sommes les disciples de l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Si nous sommes ici à cet instant précis, parce que le temps est mauvais. Ce que nous voyons dans les réseaux sociaux ne correspond pas aux œuvres que Papa Oshofa a laissées. Nous constatons que comme l'homme prend un verre d'eau qui est sucré en mettant 3 morceaux, 4 morceaux de sucre là-dessus, dedans, et le même goût, c'est-à-dire il y a un goût bien sucré. Au fur et à mesure, quand ce verre d'eau, on ajoute d'autres verres d'eau dessus, on dilue le goût et on n'a pas le même goût. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Donc, les femmes de la paroisse Géliel ont jugé bon de revenir, de monter sur le créneau. Et leur titre était « J'en ai marre ». Il y en a marre. Et nous aussi, les devanciers de Géliel, nous venons vers vous aussi, pour notre titre aussi, nous disons Pourquoi pas? pourquoi pas. Pourquoi pas? Voilà. Et frères et sœurs en Christ, quand les gens disent la vérité, il y a d'autres qui sont là pour menacer les uns et les autres. On va vous tuer, on va vous tuer, on va vous tuer. Pourtant, si nous sommes en Christ, comme Psaume 133, verset 1 dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Donc nous devons se réjouir de la mission, de la tâche que Papa Oshofa, comme le pionnier Papa Yasunu, Mama Yaman, Papa Gouton, nous ont laissé. Mais on a constaté que ce n'est pas ça. Les gens, les uns et les autres, veulent piétiner ce que Papa Oshofa a reçu. Mais, frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que 1 Thessaloniciens 4, verset 13 nous dit? Nous, comme a dit Saint Paul, nous aussi, nous ne voulons pas, frères et sœurs en Christ, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance, raison pour laquelle nous sommes assis ici pour parler. Parce que je crois que d'autres n'ont pas, puisque vous ne cherchez pas, puisque les chrétiens célestes ne cherchent pas à lire, ne savent pas comment l'Église est venue. Donc ce soir, nous allons parler de la naissance de l'Église et les soutanes. Pour que ceux qui ne connaissent pas et qui suivent les gens bêtement, ils vont se ressaisir et pour comprendre, peut-être à travers cette vidéo, ils vont aussi comprendre comment est venue l'Église. Donc, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes assis ici pour dire aux jeunes frères, les jeunes fidèles, ceux qui arrivent, parce qu'on a la tendance de faire comprendre que les gens, que Papa Oshofa a reçu l'Église dans la forêt. En 1947, je crois que Papa Oshofa a reçu l'Église dans la forêt d'Angogué. Alors, lorsque Papa Oshofa n'a pas reçu l'Église dans la forêt, Papa Oshofa a eu un appel spirituel dans la forêt. Mais la plupart des gens disent que Papa Oshofa a reçu l'Église dans la forêt. Mais c'est pour vous éclaircir que Papa Oshofa n'a pas reçu l'Église dans la forêt. C'est un appel spirituel. Et après ça, quand il est venu, rentrer, on ne peut pas rentrer dans les détails pour vous former, mais on résume tout ça. C'est quand il est rentré, après cela, en 1947, le 29 septembre, c'est là qu'il y a eu une prière par
parce que par un petit groupe, c'est-à-dire son ami Frédéric Zevounou et sa femme Marie Zevounou. Donc, au sein d'une prière, c'est là que Dieu a révélé, a donné l'autorisation à Papa Oshofa de fonder une église. Et dans cette séance de prière, Papa Oshofa a eu la vision et maman Marie Zevounou a eu aussi la même vision de fonder une église. J'ai dit, on vous donne pas les détails, mais on résume. Et c'est là, c'est parti pour fonder une église. Et en ce temps-là aussi, former une église, cela ne veut pas dire que Papa Oshofa, le fondateur, a reçu le nom de l'église. Jusque-là, non, il n'a pas encore reçu le nom de l'église du christianisme céleste. Il a eu l'autorisation de fonder, Dieu va lui confier une mission de fonder une église. Mais là encore, frères et sœurs en Christ, il n'a pas encore le nom de l'église. Et le nom de l'église est venu par une autre personne, a été révélé par une autre personne qui s'appelle Apoin Nyanga. Vous voyez comment Dieu sait faire des choses. Si Dieu choisissait quelqu'un qui avait fait de l'université, il allait peut-être déformer la chose. Mais ce devancier, ce frère à ce temps-là, il est parti pour une guérison. Pour s'il était malade, il était parti pour une guérison. Et c'est en cela que Dieu va le choisir. Et il va tomber en train pendant 7 jours, 7 nuits, sans manger, sans bouger. Une personne qui ne sait même pas lire A, qui ne sait même pas écrire comment il faut écrire virgule. Alors, c'est de là-bas qu'il a eu le nom de l'église du christianisme céleste. Pour une précision, ce n'est pas dans un arc-en-ciel que nous voyons aujourd'hui que les gens écrivent le nom de l'église du christianisme céleste dans l'arc-en-ciel. Non, c'est faux. Quand vous voyez toutes les paroisses que les noms sont écrits dans l'arc-en-ciel, on vous dit aujourd'hui, effacez tout cela. Cela n'est pas, même au temps de Papa Oshofa, cela n'a pas été écrit dans l'arc-en-ciel. C'est dans l'arc des cercles que le nom a été donné, en plus non pas en goût, ni en yoruba, comme moi je suis abbé, ni abbé, mais en français. Une personne qui ne sait pas lire A, B, C, a pu retenir le nom de l'église en français et Dieu lui a montré comment c'est écrit en arc de cercle. En arc de cercle. Et quand il est revenu en lui, il a demandé une craie, et on lui a donné une craie, il est allé sur le mur, et il a écrit en lettres capitales. Voilà les merveilles de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous devons rendre gloire à Dieu. Dieu fait des choses qui dépassent l'être humain. L'homme qui n'a même pas été à l'école, l'homme qui n'a pas fait A, AB, qui ne sait pas lire AB, voilà le miracle que Dieu a fait. Donc notre église, ça veut dire que notre église, ou l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas une église qui est faite des mains d'hommes. Comme nous devons respecter ce que Dieu a donné à Papa Oshofa. Et nous revenons encore là-dessus pour vous faire comprendre, pour ne pas jouer avec cette église. Vous voyez la mission que Dieu a confiée à Papa Oshofa. Papa Oshofa, lui aussi, n'a pas fait grandes études. Il n'a pas été à l'école comme vous et moi que nous sommes partis, que d'autres ont arrivé au collège, l'université, aujourd'hui d'autres ont eu des doctorats, tout ça, non. Mais Dieu, pour confondre l'intellectuel, l'intelligence de l'être humain, alors Dieu l'a choisi, le seul charpentier. Quand nous reprenons aussi Jésus-Christ, quand Jésus-Christ étonnait les docteurs de la loi, ils se posaient la question. On dit, mais ce bonhomme, il n'a même pas été à l'école, ce n'est pas l'enfant de Marie, ce n'est pas l'enfant de Joseph, ce n'est pas les charpentiers. Et quand vous comparez à cela à Papa Oshofa, frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention pour suivre le travail que Dieu a laissé à Papa Oshofa. Je vais laisser aussi la parole, je ne vais pas
prendre la parole. Tout le temps, je vais laisser la parole à mes frères et sœurs en Christ pour continuer jusqu'à ce qu'on va revenir, parce qu'on a des thèmes aujourd'hui, la fondation de l'Église et les soutanes que vous portez. Mes frères, qu'est-ce que vous pensez de l'Église? Oui, nous sommes les disciples du Seigneur. Les morts trembleront quand sa voix parlera. Avançons, joyeux, toujours joyeux, jusqu'au retour du justicier.